Welcome les amis, on se retrouve pour Indie Tour, la chronique consacrée au circuit indépendant. Et oui, aujourd'hui nous sommes mercredi, et donc on va parler de la Wing of Honor. Donc, c'est-à-dire les résultats de Winter Warrior Tour, l'épisode du 17 janvier 2015. Mais en plus de cela, nous évoquerons aussi le cas Adam Cole et nous terminerons par une petite affaire, on va dire, entre la ROH et la Pro Wrestling Guerrilla. Et oui, à croire que la Ring of Honor n'aime pas trop les gorilles. Donc, on va commencer par les résultats donc, de Winter Warrior Tour. Donc, bien sûr, la semaine dernière, je vous ai dit les résultats du 10 janvier donc 2015. Donc là, je vais évoquer les résultats donc d'aujourd'hui, enfin de ce qu'il y a eu samedi, c'est-à-dire le 17 janvier 2015. Donc, je vous rappelle quand même qu'à l'affiche, on avait Jay Briscoe, l'actuel champion donc, de la ROH, que vous pouvez voir pile au centre de votre écran, qui devait affronter un des membres de The Kingdom pour un match pour le titre. Et on avait aussi une normalement apparition d'Alberto Del Rio. Justement, parlons de l'apparition d'Alberto Del Rio. Ce dernier est apparu, même s'il n'a pas combattu, et s'est fait un peu voler le spotlight par le champion TV de la ROH, Jay Lethal. Voilà, donc petite parenthèse pour El Patron, qui est bel et bien ici à la ROH et qu'on retrouvera la semaine prochaine dans les Indie Tours. Voilà, donc parlons donc, commençons par le début du show. Et Frankie Kazarian, le membre de V-Addiction, l'ancien de la TNA, a battu Cedric Alexander dans un match en solo. Ensuite, on a eu un Top of the Prospect Tournament, donc bien sûr la suite de ce tournoi. Et on va dire que c'était un peu un match entre, je vais pas dire des jobbers, juste des catcheurs qu'on connaissait pas trop. Donc Donovan Dijak et Jake Jirden se sont affrontés et c'est Dijak qui s'est qualifié pour le Top Prospect Tournament Round 2. Donc normalement les quarts de finale si je ne me trompe pas. Et donc enfin dans le main event de la soirée, Jay Briscoe a bel et bien affronté un membre des Queendom. Donc forcément, qui dit Queendom dit 4 membres. Soit elle affronte Adam Cole, qu'il a déjà affronté, qu'il a battu dans un Fight with Honor à Final Battle. Soit elle affronte notre ami Michael Bennett, voilà, excusez-moi, j'avais plus son nom, mais voilà. Soit il affronte Matt Taven, le nouveau représentant donc de The Kingdom depuis All Star vs Champion environ. Et soit, dernière option, il affronte Maria Kanellis. Bon, dans ces cas-là, ce sera un combat de bisous, à mon avis. Et donc, forcément, Maria Kanellis n'a pas été choisie. Et oui, notre ami Jay Briscoe est déjà marié, il a 3 enfants. Donc, Maria ne l'intéresse pas. Il n'a pas non plus pris notre ami Adam Cole. J'expliquerai les raisons pourquoi. Il n'a pas pris Michael Bennett. Donc, il n'en reste plus qu'un. Matt Taven. Et donc Jay Briscoe a gagné justement Matt Taven. A noter qu'à la fin du match, les Queendom se sont attaqués justement au Damn Boy Jay Briscoe qui avait conservé son titre, je le répète, face à Matt Taven. Et donc vous dites, mais pourquoi il n'a pas affronté Adam Cole? Ça aurait pu être une grande affiche et tout et tout et tout. Parce que justement Adam Cole s'est blessé lors de son combat donc à Final Battle, donc son fameux combat sans honneur. Il est blessé à l'épaule. Et on peut dire que cette blessure est un peu bien tombée, justement pour le Panama City Boy, vu qu'en effet, ce dernier est bientôt en fin de contrat avec la ROH, et avait confié à ses amis catcheurs aussi, qu'il comptait re-signer. Cependant, le Pro Wrestling Insider rapporte que donc la WWE porterait un très grand intérêt pour l'homme de Panama City et qui voudrait absolument recruter dans les mois à venir Adam Cole. Donc d'ailleurs, cette news avait déjà été dite il y a quelques mois et pour très vite être démenti et là être reparti dans le sens opposé. Donc ça montre bien sûr que l'intérêt entre la fédération de Stanford et donc le Fuel Center University bien sûr, vu qu'il devra passer par là, et Adam Cole est très très fort. Donc Adam Cole va bien sûr profiter sûrement de sa blessure pour réfléchir un peu à ce qui est mieux entre continuer à la ROH, sachant qu'il a
quand même assez peu de chances de redevenir champion, étant donné que, à part Jay Briscoe, personne n'a été 2 fois champion à la ROH, ou partir à la WWE, sachant que voilà, sa carrière est encore jeune, donc à mon avis, je pense qu'elle va bien prendre le choix pour pas se louper. Donc voilà, ben, en tout cas, bonne réflexion à toi, Adam Cole. Très bonne récupération. Et puis ben, on espère te revoir bientôt sur les rings de la Ring of Honor, de NXT ou de n'importe quelle autre fédération. Justement, Adam Cole, comme vous le savez, apparaissait depuis quelques temps à la Pro Wrestling Guerrilla, tout comme d'autres catcheurs. On peut citer Tommaso Ciampa, on peut citer ACH, bien sûr. On peut citer bon, les Young Bucks à l'époque, quand ils étaient encore licenciés avec la Ring of Honor, et d'autres catcheurs comme ça. Et cependant, la Ring of Honor n'apprécie pas trop. D'ailleurs, c'est ce qu'avait dit notre ami Jay Briscoe dans une interview. Il avait dit que la Ring of Honor, ils aiment pas trop quand on va voir ailleurs et qu'ils préfèrent largement qu'on reste avec eux justement. Et donc, comment c'est que Jimmy Jacobs et Roderick Strong, qui sont donc 2 catcheurs de la ROH mais qui vont souvent voir ailleurs, ont des contrats maintenant avec la Ring of Honor à apparition, un peu comme ce qu'a Brock Lesnar à la WWE, et ben la Ring of Honor est en train de mettre ça à la mode et vient d'interdire à tous ces catcheurs d'aller à des shows de la Pro Wrestling Guerrilla, à la seule exception de Tommaso Ciampa et Cedric Alexander. Alors oui, c'est assez étonnant ça, et donc ça veut dire que pour les prochains shows de la fédération Ogori, il manquera des superstars de la Ring of Honor, en espérant bien sûr que ça ne se termine pas en guerre des fédérations, et puis ben voilà, puis bon, on peut comprendre quand même que la Ring of Honor grandisse et veulent garder ses catcheurs. Et donc voilà, bon ben c'est sur ce que moi je vous dis, ciao bonsoir les amis.